Vas-y. Et comme prévu, ils sont là, les clips live. En direct dans le studio avec du monde. Avec du monde dans les studios. On l'avait promis, voilà, on est venu avec du monde qui vient nous représenter. Donc, par le nom de Youssoupha. Hello, ici Philippe Favignon, le producteur TV. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'estime que le parcours d'une personne peut se juger, ou en tout cas on peut l'apprécier sur ses choix, sur ses directions, mais aussi et surtout sur ses rencontres. Et j'ai envie de vous parler moi de ces rencontres que j'ai faites tout au long de ma carrière, les interviews que j'ai pu mener, les sportifs de haut niveau que j'ai rencontrés, ou en tout cas les stars de la musique, et même ces gens lambda, ces personnes et ces citoyens lambda à travers la télévision qui ont touché la réussite, qui ont réussi grâce à un état d'esprit, une mentalité. Et ça m'a donné des clés. Ces clés, je veux vous en parler, je vais vous les montrer. Vous allez voir, là, ma première rencontre que je voulais vous montrer, c'est le rappeur Youssoupha. Le rappeur Youssoupha, c'est simple. Il a commencé en 2005, je l'ai connu. Il a débuté comme chacun. Aujourd'hui, 16 ans plus tard, il est devenu la star internationale qu'on peut connaître. Voilà, et c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce qu'il a été déterminé. Il m'en a parlé, vous verrez, de certaines valeurs qui sont l'authenticité et aussi être soi-même. Voilà. Donc, regardez ce qui suit. C'est vraiment du lourd et c'est des archives qu'on n'a jamais montrées. Ça, c'était vraiment dans nos coffres forts. On vous le délivre, c'est pour vous. Profitez-en et on se voit tout à l'heure. Personne ne connaissait, ils m'ont appelé, t'as vu, viens faire un freestyle parce que t'as tout déchiré, comment tu t'appelles, Youssoupha et tout, t'as vu, ça fait plaisir. Et là maintenant vous venez pour la sortie du premier album. Au fait le truc c'est que Street Life, t'as vu, je les ai rencontrés quand je faisais la promotion de mon Street CD, c'était à l'automne dernier. Et eux pareil, ils étaient sur le terrain pour filmer les trucs, donc au fait on s'était pas rencardé, mais tu vois au fil des trucs, quand je me retrouvais en radio, que ça soit chez toi ou dans les autres émissions ou dans les concerts, ils étaient là avec leur caméra, à force de se croiser, tu vois, on commençait à rigoler, etc. On n'a même pas encardé le truc, ça s'est fait naturellement, j'ai pas le souvenir, même quand vous êtes passé pour le morceau que je pose dans le DVD, moi je vous attendais pas ce jour-là. Wow, on est arrivé comme ça sans prévenir. Moi j'avais pas invité, sincèrement j'avais pas invité, mais tu vois, là aujourd'hui on se retrouve, c'est toujours un plaisir, tu vois, bouger avec eux et parler, dire du bien de leur DVD parce que c'est vraiment du lourd. Ce que j'ai appris avec Youssoupha, puisque je vous le rappelle, on s'est connus, je l'ai suivi de nombreuses fois, c'est l'authenticité, être authentique, être soi-même et ne pas faire en fonction des autres. Voilà, ne pas essayer de se mettre une étiquette pour entrer dans un groupe. Soyez vous-même et dans ce que vous faites, dans n'importe quel domaine. Faites ce que vous voulez, soyez vous-même, c'est hyper important. Oui, vous amènerez du clivage, oui, vous serez probablement critiqué, mais croyez-moi, vous en sortirez gagnant. Et c'est ce que Youssoupha fait et il a fait. Voilà. L'autre chose que j'ai appris, c'est génial, c'est ne pas avoir de limites. Il a été et nous allons et allez aussi vous là où votre créativité vous mène. Ne vous mettez pas de limites. Les seules limites qui peuvent être imposées, elles viendront de vous. Alors, conseil, nos limites. Le souci de rester authentique et faire une démarche qui me représente moi. C'est important que je me reconnaisse dans mes textes, tu vois ce que je veux dire. Je suis très identitaire dans mes lyrics, on me l'a beaucoup reproché, mais je vis comme ça, c'est comme ça que je vis mon délire. Et au-delà de ça, tu vois, j'essaie de ne pas suivre de règles particulières, ni la règle de l'industrie, ni la règle du rap français tel qu'il tourne, tu vois ce que je veux dire. Je dis souvent, rien à battre de vos règles, t'as vu, moi je me mets pas dans des moules ou quoi que ce soit, je fais... Franchement, comme disait, Kerry disait dans le rap, je me balade en slip comme à la maison. Je m'en bats les couilles. Le rap, ça appartient. C'est des mecs, c'est des Renois d'Harlem qui l'ont fait à l'ancienne. Donc c'est une musique qui appartient à ma culture. J'y fais ce que je veux. C'est-à-dire, voilà, tant que je passe le message de mes refrains, j'y fais ce que je veux. Ce que j'ai aimé en côtoyant Youssoupha, c'est toutes ces discussions qu'on a pu avoir sur l'ouverture d'esprit. Effectivement, on en discutait souvent et selon lui, il fallait aller chercher les informations par soi-même. Effectivement, je suis complètement d'accord et vous avez probablement vu dans une vidéo précédente où je parlais aussi du système scolaire. Voilà, qui parfois, oui, le système scolaire nous impose des livres qui, en quelque sorte, ne vont pas nous donner le goût, l'amour de la lecture. Et ça,
Vous pouvez aller la chercher sur d'autres lectures, d'autres médias, que ce soit aujourd'hui, vous avez des podcasts, vous avez des livres audio, vous avez des conférences, vous avez d'autres bouquins, d'autres auteurs qui ne sont pas plébiscités par le système scolaire. Et ça, c'est hyper important. On en parlait beaucoup avec Youssoupha et j'ai envie de vous le dire, allez chercher les informations par vous-même. Que vous soyez à l'école, que vous soyez dans une entreprise, que vous soyez dans une association, ne vous limitez pas aux informations que l'on vous donne. Allez les chercher par vous-même et c'est ça qui fera votre différence. Franchement, le pire, c'est que c'est l'école qui m'a justement anesthésié des livres. Avant, je lisais beaucoup, mais je sais pas, comme on était trop obligé de lire pour l'intérêt de la disserte ou de lire dans les lignes ce que le prof voulait qu'on lise, ça m'a plus intéressé. Donc maintenant, je me fais mes propres lectures. Et je lis surtout ce qu'on ne nous propose pas et ce dont on ne nous parle pas à l'école. Pas que je renie l'éducation nationale. En ce moment, je lis un livre de Malcolm X qu'on m'a apporté par un ami à moi de Belgique. Bon, c'est Malcolm X, je sais que c'est pas très original, mais si, c'est original justement. C'est Malcolm X, comme j'aurais pas l'occasion de le lire. Ça s'appelle Le Pouvoir Noir, comme j'aurais pas l'occasion de le lire à l'école. Ben, je le lis par rapport à mes lectures personnelles. C'est clair que Maupassant, il n'a pas besoin de... Pour le connaître, j'ai pas besoin de mes potes, mais par contre, voilà, il y a certaines lectures, il faut aller chercher de soi-même, etc., pour avoir une vérité plus globale des choses. On ne va pas se contenter d'une partie de la vérité. Mais ce que m'a pas appris l'école, c'est à faire des bons morceaux encore. Parce que là, je galère, là, putain. La diversité. Ça, c'était le mot qu'on utilisait beaucoup quand on discutait avec Youssoupha et notamment sur les radios, la diversité, le brassage culturel. On apprend énormément à aller voir d'autres personnes qui ont d'autres compétences, d'autres milieux. Ne reste pas avec tes potes, en tout cas, tu peux rester avec tes potes, les aimer, mais ne reste pas enfermé là-dedans. Rien ne t'empêche de sortir, d'aller rencontrer d'autres personnes. J'ai même envie de te dire que ce brassage culturel, voire même social, peut t'amener des choses. C'est pas parce que tu es médecin qu'il faut que tu restes dans ton hôpital ou dans ton cabinet avec tes potes médecins. C'est pas parce que tu es avocat qu'il faut que tu restes dans ton tribunal avec tous tes potes avocats. Et c'est pas parce que tu es mécanicien qu'il va falloir que tu restes dans ton garage avec tes potes mécaniciens. J'ai même envie de te dire, allons-y, rejoignons-nous pour faire la communauté. La communauté, venez, nous on accepte les mécaniciens, on accepte les vigiles, les avocats et tous pour qu'on apprenne tous les uns des autres parce qu'on considère que chacun a un trésor. Le brassage culturel, c'est ce qui te permet d'apprendre, c'est ce qui te permet de développer, de t'épanouir. Le brassage culturel, je dirais, je pourrais te donner des mots comme ça, en faire 100. Crois-moi, ne reste pas enclavé dans ton petit milieu. Bouge, bouge. Viens rencontrer des gens, rencontre. Et c'est pour ça que cette communauté qu'on a créée va servir aussi à ça, à ce que tu puisses rencontrer différentes personnes, échanger et les compétences, les aptitudes des uns des autres vont faire que, waouh, tu puisses réussir tes objectifs. Donc, Youssoupha, c'est ce qu'on se dit et c'est ce qu'on s'est dit et j'ai adoré cet état d'esprit et je pense que c'est ça aussi qui l'a propulsé et l'a aidé à réussir. À partir du moment où tu mets des gens un peu à l'écart, tu les catégorises ethniquement, socialement, politiquement, tu vois, voilà quoi. Alors que franchement, il y aurait un peu plus de brassage, les choses iraient mieux. Moi, je sais qu'en voyageant, même en allant à la fac, en sortant de mon ghetto, j'ai appris tellement de choses. Donc le délire, c'est voilà quoi, moi je suis pas pour la ghettoisation des esprits, ni de la ghettoisation géographique ou quoi que ce soit, tu vois. Viens, on mélange les gens et je suis sûr qu'on va avoir du mieux. T'as vu, après moi c'est un avis qui n'engage que moi, je suis pas à la tête de cet état-là, mais en tant qu'artiste, forcément, qui prétend faire du rap sans prendre position? Je suis positif pour l'avenir et moi en fait je crois très clairement au brassage, tu vois. Là, l'idée de ouais, il faut s'intégrer un peu dans un principe, ouais, tu t'assimiles du genre, dès que tu rentres en France, il faut que tu fasses le français. Non, tu vois ce que je veux dire, j'aime la culture française, mais j'aime aussi la culture américaine, notamment avec son rap. Et j'aime aussi ma culture africaine de base. Et quand je rencontre des rebeux, ils m'apprennent des trucs qui m'enrichissent. Quand je rencontre des Portugais, des Polonais, quand je rencontre des Asiatiques, ils m'enrichissent. Moi, je pense que les gens s'enrichissent les uns les autres et qu'on n'est pas obligé d'avoir un format comme ça de vision du monde à la française où on veut que tout
tout le monde soit dans le même moule. Non, faites-vous plaisir, mélangez-vous, voyagez, rencontrez des gens même quand ils ne sont pas de votre quartier et arrêtons de monter les gens les uns contre les autres. Enfin, revenons à des valeurs saines et puis voilà, dites-vous bien que la France aussi c'est pas une fin en soi, si jamais vous avez vos origines, voilà quoi, n'hésitez pas à les affirmer. Affirmer ses origines, c'est pas aller contre la France, bien au contraire, c'est l'enrichir. Eh ben voilà, on est arrivé sur la fin. J'espère que vous en avez appris au sujet de Youssoupha et surtout cette super rencontre que j'ai faite tout au long de ces années avec lui, où je l'ai rencontré quand il démarrait et aujourd'hui c'est devenu la star internationale et vraiment un grand bravo à lui. Et de votre côté, voilà ce que je vous conseille, c'est déjà de cliquer sur la cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Mettez un pouce bleu si vous avez bien aimé le sujet, mais aussi laissez-nous un message. Dites-nous vous, est-ce que vous croyez en l'ouverture d'esprit, l'école, le brassage culturel? Dites-moi un peu qu'on communique ensemble et surtout, abonnez-vous pour qu'on fasse une communauté ensemble. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.